محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va parler maintenant de pratiques pour attirer les rohaniyin vers vous, Inch'Allah. Allongez-vous. C'est après l'achat. Quand vous allez vous allonger, essayez d'être surtout en ablution, quand vous allez dormir, Inch'Allah. Allongez-toi comme dans une tombe, comme si tu t'allongeais dans une tombe. Côté droit, main sur la joue. Ferme les yeux et respire doucement. Et visualise ton corps lavé, puis habillé avec le kfen, avec le linceul, et enterré. Imaginez-vous. Commencez votre dik et vous dites, je vais vous la dire en français, pas de mort pour celui qui a vécu avec Allah et pas de victoire sauf pour celui qui meurt dans l'amour. En arabe, la yamuta ala man asha billah. Asha billah. Voilà. فوز إلا لمن متى في الحب متى في الحب. Répétez ce dik. Essayez de le faire lundi, jeudi, samedi. Les maîtres disaient que les rohaniyin apparaissent à ceux qui font cela pendant 7 nuits conséquences, sous forme de voix interne, rêve lumineux et présence paisible et palpable. Palpable, je dis bien palpable. Vous la redites en français? Pas de mort pour celui qui a vécu avec Allah subhanahu wa ta'ala, et pas de victoire sauf pour celui qui meurt dans l'amour. لا يموت أعلى من عشا بالله ولا فوز إلا لمن مات في الحب مات في الحب مات في الحب. Et vous allez voir que si vous allez voir. Faites ça pendant 7 nuits. Et si vous voulez voir les rohaniyin et plus, Inch'Allah, vous allez voir. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Le Awliya Salihin disait, ceux qui pensent à la mort avec amour et non avec peur ouvrent la porte aux âmes lumineuses. Arwah. Arwah, on les appelle les âmes lumineuses. Arwah al-Nuraniya. Elles sont attirées par la vibration du silence, de l'humilité et du détachement. Il y a 3 conditions pour que le dhikr attire les rohaniyin. Il faut une intention pure, premièrement. Intention d'atteindre la proximité de Allah et non par curiosité. Le silence intérieur, pas seulement le silence des lèvres, mais le calme des pensées, pour entendre les présences subtiles et la crainte révérentielle, mêlée à l'amour. Mahabbat Allah, mahabba, une crainte douce,
mélangé à l'amour de vouloir rencontrer Masih Rabbi. Si on savait qu'est-ce que c'était la mort, pour les bons croyants, si on savait qu'est-ce que c'est vraiment exactement la mort, si Rabbi, il nous enlève le voile, et qu'on voit vraiment qu'est-ce que c'est la mort, les croyants, il voudra mourir tout de suite. Même le croyant, quand on le prend sur sa tombe et qu'on va l'enterrer, qu'est-ce qu'il dit? Mais on ne l'entend pas. Qu'est-ce qu'il entend? Les oiseaux, ils l'entendent. Eux, ils l'entendent. Les animaux, ils l'entendent. Mais nous, on n'entend pas. Il crie, un bon musulman, il crie, Koulia, vite, 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 amenez-moi, vite, 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 allez, enterrez-moi, vite, 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 je suis pressé, je suis pressé, je suis pressé. Parce qu'il a tout vu. Il a vu les anges, il a tout vu. Et les anges, ils sont devant lui, en train de lui ouvrir les bras. Mais le kafir, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah inni shina, il dit remettez-moi où j'étais, remettez-moi où j'étais, remettez-moi où j'étais, remettez-moi où j'étais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je veux sadaq. Il ne dit pas je veux prier, ou bien je vais dire. Il dit je veux sadaq. Alors le mot, c'est pour ça le mot sadaqa, il est très important, ne serait qu'un demi-euro, une date. Allah a dit, il est très important sadaqa, parce que le mot sadaqa, il vient de l'invisible. C'est qu'il est trop fort. C'est pas remettez-moi pour je veux saler ou là, pour je veux hadi ou là, hadi ou là, hadi. Non, une sadaqa. Si nous enlève le voile, on verrait l'ajib ou le ma'ajib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah.